Bonjour, je suis heureux de terminer avec notre série sur les signes avant-coureurs de la fin des temps. Pendant les jours qui précéderont le retour du Christ Jésus, la Bible nous dit que les hommes seront méchants, insensibles, cruels, intempérants, matérialistes. Ils se haïront l'un l'autre et seront égoïstes. Le Christ revient. Il revient pour mettre un terme aux malpropretés sexuelles. Il revient pour mettre une fin au terrorisme, à la violence, à l'oppression, à l'exploitation et à la tyrannie. Il revient pour transformer la terre et la guérir de nos actions malveillantes. Il revient pour nous donner la sécurité, la paix et la joie. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous terminons avec notre série sur la fin des temps. Eh bien, chers amis, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. Vous savez, mon ami, notre siècle est caractérisé par la recherche effrénée du plaisir. Que remarquons-nous? Les riches ne deviennent-ils pas de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? Y a-t-il eu de siècle plus immoral que le nôtre? Un siècle dans lequel l'immoralité c'est la moralité et la moralité l'immoralité. Ne vivons-nous pas dans le siècle dans lequel la sensualité et la nudité sont signes de civilisation? Que faut-il dire davantage? Y a-t-il de siècles plus pourris que le nôtre? L'apôtre Paul nous a déjà avertis de ces choses. À Timothée, son fils spirituel, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. De Timothée 3, versets 1 à 5. Chers amis, l'égoïsme est un trait de caractère, l'attitude d'une personne dont les actions ou les idées sont uniquement orientées par ses propres intérêts, sans prendre en compte les nécessités d'autrui. L'égoïsme est très répandu aujourd'hui. Beaucoup ne pensent qu'à eux-mêmes et ignorent totalement les autres, les pauvres, les malades, les vieillards et les jeunes. Il y a aussi énormément de cupidité dans notre monde. Les gens ont envie de tous les biens matériels qu'ils voient. Pour obtenir ce qu'ils désirent, ils sont prêts à tout. Vol, tractation malhonnête, mensonge, meurtre, etc. La cupidité est la passion ardente et excessive de la possession de l'argent. Toute action humaine est jugée aujourd'hui selon leur seule grille d'identification monolithique, l'argent. Aujourd'hui, l'individualisme a formidablement progressé et l'idée que l'autre n'est pas un ami potentiel mais un danger potentiel est de plus en plus marquée. En Haïti, tout le monde se dit chrétien. Mais la question qu'on se pose est combien suivent réellement le Christ? La plupart de nos chrétiens ne suivent pas le Christ,
mais demandent au contraire au Christ d'être assez discipliné pour les suivre dans leurs caprices. Les chrétiens d'aujourd'hui se suivent eux-mêmes. Ils suivent leur moi, leurs désirs et leur volonté. Nous assistons aujourd'hui au refroidissement de l'amour, comme l'a averti le Christ. L'Église du Seigneur s'est refroidie terriblement. Le péché règne en maître dans la vie des soi-disant croyants. Qui d'entre nous n'a pas son petit péché tolérable? Qui d'entre nous n'a pas son petit péché compréhensible? Qui d'entre nous ne s'excuse pas lui-même de ses quelques compromissions tolérables? Le Christ, à son retour, nous trouvera-t-il éveillés ou endormis dans nos habitudes et comportements coupables? Chers amis, cette question est importante. Qu'est-ce qui caractérise le plus les chrétiens d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise le plus les chrétiens d'aujourd'hui? Il y a eu depuis la montée du Christ auprès du Père plusieurs vagues de chrétiens, à commencer par ceux de l'Église primitive. Avec les années, l'évolution des mœurs et le fléau de la mondialisation, plusieurs choses ont changé et les chrétiens de nos jours ont beaucoup changé. La crainte n'est que denrée rare de nos jours dans les cœurs des chrétiens. Dieu est comme si éloigné et maintenant négligé que plusieurs se permettent sans crainte de vivre comme ils veulent, ne se souciant pas de la gravité de leurs actes. Dieu nous aime tous, mais il rendra chacun selon ses œuvres. En Galates 6, verset 7, nous disons, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On prêche de belles paroles, de grandes vérités. On est même très ferme et catégorique sur les recommandations bibliques lorsqu'on s'adresse à nos frères chrétiens et même aux païens, pendant que nous-mêmes, nous ne mettons pas comme il le faut en pratique tout ce qui sort de nos bouches. Le Christ a raison de dire en Matthieu 7, verset 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Consommer le sexe en dehors du mariage n'est plus aussi grave de nos jours pour les chrétiens et même pour les leaders chrétiens. Dans nos églises, nous parlons moins de l'impudicité, de telle sorte que les chrétiens ne semblent pas être conscients de commettre un aussi grave péché lorsqu'ils tombent dans l'immoralité. Les chrétiens de nos jours aiment les messages et les sermons qui leur sont favorables, qui ne touchent pas vraiment leur vie de pécheur, des messages de séduction et de flatterie. Ce qui pousse plusieurs communautés chrétiennes à adapter leurs messages afin d'amasser le plus de monde. Jésus revient bientôt est un message rare, très rare. La gloire est maintenant une chose que plusieurs recherchent ardemment dans l'exercice de leur ministère, ce qui crée la concurrence parmi les frères dans la foi. Ils ne comprennent pas encore que toute la gloire doit revenir à Dieu. D'autres n'arrivent plus à comprendre que nous travaillons pour le même royaume et que nous devons nous entraider afin que ce royaume puisse avancer ici-bas. Le frère n'est plus l'allié, mais il devient le concurrent, l'adversaire. J'ai appris qu'il y a de petits et de grands mensonges et qu'on peut se permettre de temps en temps des petits mensonges. Ce sont des frères chrétiens, entre dictos, qui vous le sortent comme cela au visage avec conviction. Chers amis,
Le mensonge est le mensonge et le menteur ne peut hériter du royaume de Dieu. Sachez-le bien. En Éphésiens 4, verset 25, Paul l'on dit, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Normalement, dans nos communautés ecclésiales, nous devons pouvoir faire confiance aux frères et aux sœurs dans la foi sans avoir peur d'être abusés. Mais qui peut oser le faire sans d'abord prendre le temps de s'assurer que le frère ou la sœur ne soit pas une personne malhonnête? Les chrétiens dans nos communautés inspirent moins la confiance. Plusieurs usent de duplicité, de malhonnêteté et aussi de mensonges pour escroquer, pour s'élever, pour faire du mal et pour tromper. L'amour du prochain a disparu. Le manque d'amour est caractérisé par le fait qu'on calomnie, qu'on haïsse, qu'on jalouse, qu'on ne supporte pas, qu'on n'aide pas, qu'on use de duplicité envers, qu'on ne prie pas pour, qu'on soupçonne le mal et qu'on boude notre prochain. Jean, l'apôtre, nous dit en 1 Jean 4, verset 20, « Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» On parle beaucoup, mais on ne dit pas des paroles édifiantes. Les paroles qu'on dise sont des paroles de dénigrement, de calomnie, d'accusation et de jugement contre son prochain. Les chrétiens d'aujourd'hui ne diffèrent pas en grande chose des païens. On dénonce le vol commis par un dirigeant, mais cela nous dérange bien moins de ne pas rendre le surplus de monnaie à la caissière. Isabelle Milman, psychologue et directrice de l'association Famille Je t'aime, a posé cette question. Avons-nous perdu le sens du péché? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à sortir du péché et à marcher dans la grâce. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Hébreux 12, versets 1 et 2. Chers amis, la fin des temps est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. Dans quelle situation spirituelle êtes-vous? L'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, vous dit aujourd'hui qu'il n'est pas encore trop tard pour venir à Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon des péchés par la foi et la force spirituelle nécessaire pour sortir du péché et vivre dans la sanctification. Le Christ revient, mon frère. Le Christ revient, mon ami. Préparez-vous pour le recevoir. Vivez en communion avec Dieu. Acceptez le sacrifice de la croix. Soyez en communion avec Dieu. Ici se termine notre exposé pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci également d'avoir partagé cet exposé à vos familles et amis. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser. Ne l'oublie pas. Mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré « L'Évangile total à l'homme total », disponible en dur aux librairies La Pléiade des presses évangéliques et en version électronique sur Amazon.fr.
D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, s'il y avait l'unique Dieu le veut.